Hey, c'est Théo, bienvenue dans Parlons Cinéma. Aujourd'hui, on va parler de Blade Runner, un film réalisé par Ridley Scott et bien sûr avec Harrison Ford. Harrison Ford, vous le connaissez sans doute, c'est le mec qui fait Han Solo dans la saga Star Wars, Indiana Jones dans la saga réalisée par Steven Spielberg, et là, on le retrouve dans un film de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est un grand acteur, je le considère comme l'un des plus grands acteurs de la science-fiction, de la SF. Donc voilà, je l'adore. Le Alien, le 8ème passager, c'est un chef-d'œuvre pour moi, je le connais par cœur. Et après il vient réaliser, après avoir réalisé Alien, le 8ème passager, il nous sort Blade Runner. Blade Runner, je le considère comme l'un des meilleurs films de la science-fiction. Oui, vraiment, parce que Blade Runner, c'est un film waouh, mais vraiment magnifique. Donc voilà, mais avant toute chose, de quoi ça parle? Dans les dernières années du XXe siècle, des milliers d'hommes et de femmes partent à la conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles devenus insalubres. Et sur les colonies, il y a une nouvelle race d'esclaves qui voit le jour, les réplicants, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain. Et à Los Angeles en 2019, après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau, les réplicants du type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés hors la loi. Et cependant, 4 d'entre eux parviennent à s'échapper et à s'introduire dans Los Angeles. Donc un agent d'une unité spéciale, un Blade Runner si vous voulez, est chargé de les éliminer. Et selon la terminologie officielle, on ne parle pas d'exécution, mais de retrait. Blade Runner, un chef-d'œuvre absolu pour la science-fiction, voire même le plus grand film de la science-fiction de tous les temps. Bref, j'ai tout un tas de superlatifs qui me viennent à l'esprit quand je pense à cette œuvre. Car le scénario du film, dans lequel on suit la traque d'androïdes, les réplicants, par un homme seul et déterminé, le Blade Runner. Il nous propose une réflexion profonde et métaphysique sur le caractère finalement presque plus humain que ces réplicants peuvent avoir par rapport à l'homme lui-même. En effet, comme ils n'ont qu'une durée de vie très limitée, 4 ans, ils cherchent qu'une chose, vivre plus longtemps. Ils ont donc plus conscience que les humains de l'importance de la vie. En filigrane, Blade Runner pose ainsi de grandes questions. L'homme est-il meilleur que les machines qu'il construit? Le progrès technologique déshumanise-t-il l'homme? Et l'aspect technique du film est fabuleux, que ce soit au niveau de la mise en scène, des décors somptueux et des effets spéciaux. En outre, la pluie et l'obscurité constante lui donnent une atmosphère sombre et dépressive. Et les acteurs sont tous excellents. Et Harrison Ford tient sans doute avec d'écart son meilleur rôle. Rutger Hauer est prodigieux dans le film. Et en plus, son monologue final est gravé à jamais dans ma mémoire. Mais vraiment. Et quant à Sing-Young, elle est sublime et touchante. Et bien sûr, sans oublier la magnifique musique de Vangelis qui rend le film encore plus beau et poétique. Donc merci beaucoup à Ridley Scott d'avoir réalisé ce chef-d'œuvre. Parce que Ridley Scott, c'est un grand réalisateur. Enfin, pour moi, c'est un grand réalisateur. Je pense que c'est l'un des premiers réalisateurs avec qui je lui dois d'avoir regardé mon tout premier film de la SF. Bien sûr, Alien, le 8ème passager. Et Alien, le 8ème passager, je ne m'en lasserai jamais de ce film. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, Alien, le 8ème passager. Mais bon, après, c'est un film science-fiction, mais après, je ne considère pas comme Blade Runner. Blade Runner, je le considère comme le meilleur film de la science-fiction. Après, il y a Avatar et tout, mais ça, c'est vraiment autre chose. Mais Blade Runner, c'est un chef-d'œuvre, un film culte. Et je kiffe totalement ce chef-d'œuvre. Et en plus, j'avais très hâte de voir Blade Runner 2049. Mais vu que je ne l'ai pas vu et tout, donc là, je vais aller le voir et faire ma critique. Oui, voilà. Je fais ma critique sur Blade Runner, donc pourquoi pas faire ma critique sur Blade Runner 2049. Donc voilà, je vais regarder Blade Runner 2049 maintenant. Car j'ai vu Blade Runner il y a très longtemps, donc oui, j'avais hâte de voir Blade Runner 2049. Mais le problème, je pouvais pas le voir au cinéma et tout, donc j'ai attendu qu'il sorte en VOD. Mais le problème, je l'ai jamais regardé, et là je suis très partant. Enfin, je suis motivé, mais vraiment motivé pour regarder cette suite. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser.
tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Blade Runner, bah foncez à le voir, c'est un chef-d'œuvre, un film culte, mais vraiment un vrai film de la science-fiction. Voilà, moi je le considère comme un grand film, un film culte, un chef-d'œuvre. Donc voilà. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, c'était Théo. Salut!